Hello, hello. Allez, on se retrouve pour notre première vidéo où j'avais dit que j'allais aborder un sujet bien spécifique. En ce mois de novembre, j'ai vraiment à cœur de parler aux mamans. Et pour cette première vidéo, j'ai vraiment à cœur de m'adresser aux jeunes mamans. Comme je l'ai dit dans la vidéo où je parlais du fait que j'allais commencer à partager des vidéos d'encouragement, j'ai dit que vraiment, que c'était pas évident d'être une jeune femme, de devenir maman avant même qu'on y ait réfléchi. Et encore plus à un âge vraiment précoce, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur en fait de faire cette vidéo. En tout cas, c'est vraiment ce qui résonnait à l'intérieur de moi. C'est que, indépendamment de la manière dont tu es rentrée dans ta maternité, indépendamment des circonstances à travers lesquelles tu as été propulsée dans ta parentalité, et j'ai envie de te dire que tu es la bonne maman, que tu es la mère parfaite pour ton enfant. Oui, je sais, parfois le cadre n'a pas été. Selon ton éducation, selon tes convictions religieuses, selon beaucoup de paramètres, bien souvent, quand on rentre en fait dans une maternité précoce, elle n'était pas forcément préparée. Et j'ai vraiment à cœur aujourd'hui en fait de t'encourager, vraiment que tu sois aussi fortifiée, parce que sache qu'un enfant, c'est une bénédiction. Peu importe la manière dont il est arrivé, peu importe les circonstances, peu importe que tu l'aies prévu ou que tu ne l'aies pas prévu, ça ne change pas la valeur. Ça ne change pas sa valeur. Ton enfant, tes enfants sont une bénédiction. Et aujourd'hui, je veux vraiment en fait que tu puisses entendre et comprendre que avant même que toi tu aies prévu quoi que ce soit, tu as été créée en tant que femme. Tu as reçu le privilège, la grâce de pouvoir porter la vie, de pouvoir mettre au monde une personne. Je dis que c'est une grâce et un privilège parce que d'autres personnes veulent et aujourd'hui malheureusement n'y arrivent pas ou n'ont pas cette grâce-là. Mais je veux qu'aujourd'hui, que toi, tu puisses te concentrer sur le fait que ton fils, ta fille, est une bénédiction. Ça ne dépend même pas de la personne avec qui tu l'as eu. C'est une bénédiction à part entière. Et vraiment, j'ai beaucoup de compassion parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous. Je vais m'inclure parce que moi-même j'ai été maman assez tôt. Certains diront bon ça va, d'autres diront bah, oui c'est tôt. Ça dépend, mais j'ai eu mon premier enfant, c'était à l'aube de mes 22 ans. C'est vrai que ce n'est pas extrêmement tôt comme avoir un enfant à 15-16 ans, mais 22 ans, ce n'est pas non plus tard en fait. Et généralement, ce qui nous conduit, pour beaucoup en tout cas, ce qui nous conduit dans cette maternité précoce, c'est parce qu'il y a eu un manque, il y a eu une carence. Je ne suis pas en train de dire que tu t'es levé, tu t'es dit, bon, je vais faire un enfant parce qu'il me manque telle chose. Non. Mais souvent, ce sont les répercussions de nos circonstances, de nos situations personnelles qui nous conduisent dans cette maternité précoce. Pour ma part, je me rends compte avec du recul que je suis rentrée dans la maternité. J'ai toujours voulu être maman. Ça n'a même pas été un sujet où je me suis dit, ah non, moi je ne veux pas d'enfant. Non, j'ai toujours voulu être maman. Et ce qui est surprenant, c'est que j'ai toujours dit que je voulais être maman tôt. À l'époque, je ne comprenais pas. Mais je l'ai toujours dit. J'aimais les enfants, j'aime toujours les enfants, j'aime les bébés. J'ai même travaillé dans la petite enfance. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours aimé. Mais derrière ce désir d'être maman tôt, en réalité se cachait une carence qu'il y avait et que moi-même je ne ressentais pas. Pour beaucoup de jeunes femmes, en tout cas j'ai eu à observer autour de moi, toutes ces personnes que je connais qui sont rentrées dans leur maternité tôt, que ce soit de manière intentionnelle ou non intentionnelle, il a manqué quelque chose, il a manqué une figure, et bien souvent une figure paternelle. Personnellement, je me rends compte avec du recul que j'ai voulu être maman tôt parce que j'ai voulu quitter l'enfant que j'étais.
Parce que l'enfant que j'étais, il lui manquait quelque chose. Il lui manquait un père, il lui manquait un repère. Et j'ai voulu moi-même construire ma propre famille le plus tôt possible afin de pouvoir finalement combler ce que moi je n'avais pas reçu. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour mes enfants. Je les ai toujours aimés, même quand ils sont nus, je les ai toujours désirés, oui. Mais quand j'ai eu mes enfants, notamment mon premier enfant, au début c'est tout beau, voilà, surtout quand on est déjà dans cette disposition, on se dit qu'on va avoir des enfants tôt. J'étais contente, j'étais heureuse. Mais je me suis rendu compte au fil du temps que ça ne comblait pas en fait le vide que j'avais à l'intérieur de moi. Malgré tout l'amour que j'avais pour mon fils, malgré tout ce que je pouvais penser ou imaginer, tout ce que je pouvais lui donner ou recevoir à travers sa venue, mais ça ne comblait pas. Et je me suis rendu compte que inconsciemment, j'ai voulu combler un manque. Et quand je regardais les amis ou des personnes que j'ai connues autour de moi qui, elles, ont eu des enfants beaucoup plus tard, au moment où elles étaient déjà stables professionnellement, où elles étaient stables financièrement, ben en fait, je me suis rendu compte que c'était des amis à moi qui avaient eu cet équilibre familial, d'avoir leur mère et leur père, d'avoir eu un papa, même s'il n'était pas parfait, personne n'est parfait, mais d'avoir eu un papa présent. Un papa qui a su jouer son rôle et qui avait pris sa place de papa en fait. Et ce qui a fait que ben, elles se sont plus concentrées sur leur développement professionnel. Elles se sont plus concentrées sur des projets, l'entrepreneuriat, beaucoup de choses en fait. Tout ce qui, personnellement pour moi, je ne parle pas du développement professionnel, mais je parle vraiment de tout ce qui est entrepreneuriat ou des choses qu'on peut développer en fait, ou voyager, peu importe en fait. C'était des choses, moi, qui ne me disaient rien en fait. Moi, je voulais construire ma famille, je voulais avoir ma famille et pouvoir être heureuse. Et puis voilà, construire mes projets avec mon partenaire, etc. Et en fait, avec du recul, je me suis rendu compte que indirectement, j'ai été propulsée en fait dans ma maternité parce que je voulais combler quelque chose. Sauf qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, oui, j'ai rencontré le Seigneur m'a guéri, m'a restauré, mais il y a des choses qu'on ne peut pas recommencer à zéro. Mes enfants sont mes enfants et je les ai eus. Et il y a sûrement quelqu'un qui se dit, oui, mais du coup, maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce que maintenant, je suis guérie, restaurée, et mes enfants, je les ai eus finalement pour de mauvaises raisons. Mais j'ai envie de te dire que Dieu n'est jamais pris de court, en fait. Il sait ce qu'il fait. Il n'est jamais pris de court. Aujourd'hui où tu es peut-être en train de recommencer ta vie avec le Seigneur, ou aujourd'hui tu as peut-être grandi en fait dans ta maternité, dans ta parentalité, là où tu as peut-être grandi dans ta maternité, dans ta parentalité, et que tu as accepté ces responsabilités-là, là où je veux vraiment attirer ton attention, c'est que tu arrêtes de te regarder à travers, comment dire, le fait que tu aies des enfants jeunes et que tu as potentiellement abrégé certaines choses, que tu as potentiellement avorté certaines choses. Et tu te dis aujourd'hui, mais c'est trop difficile en fait, je pourrais pas, j'aurais pu faire ça à ce moment-là, mais c'était pas possible. Peut-être que tu viens juste même d'entrer dans cette maternité en étant très jeune, mais j'ai envie de te dire que tes enfants ne changeront pas le plan que Dieu a sur ta vie. Les enfants, l'enfant que tu as ou que tu as eu, ne dérogeront en rien le plan de Dieu pour ta vie. Ça ne changera rien à ta destinée. Dieu est celui qui recalcule l'itinéraire d'une personne. Toi, tu as peut-être fait un hors-piste. Tu t'es perdu un moment, tu t'es arrêté un moment ou tu t'es trompé un moment. Mais de la même manière dont un GPS va recalculer l'itinéraire, c'est comme ça qu'il va recalculer ton itinéraire. Aujourd'hui, je veux vraiment que tu commences à refuser en fait cette voix qui te dit oui mais parce que j'ai des enfants, parce que j'ai des enfants jeunes, je ne pourrais pas. Alors que toutes mes amies ont fait ça, toutes mes amies ont pu faire ça, ben moi je peux pas. Ou moi aujourd'hui je me retrouve coincée parce que j'ai... Non, c'est pas vrai ça. La seule chose qui peut t'empêcher en fait de pouvoir vivre tes projets à fond, de pouvoir vivre les plans de Dieu pour ta vie, c'est toi-même. Ce n'est même pas une question d'âge. Ce n'est même pas une question de finances. C'est même pas tout ça.
La seule chose qu'il peut faire, c'est toi-même. Arrête de te voir à travers tes erreurs du passé ou le mauvais choix que tu as pu faire ou les mauvaises raisons, les mauvaises motivations. Non, ça c'est fini. Le passé est passé, il est mort et enterré. La parole dit que voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce qu'aujourd'hui tu veux marcher en fait dans cette nouveauté de vie? Tu ne savais pas quand tu as fait certains choix, quand tu as pris certaines décisions. Et je ne veux pas aussi également que tu te vois à travers ton jeune âge. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus âgées qui ne sont pas matures. Mais la Bible dit également que celui qui a besoin de la sagesse, qu'il la demande et Dieu lui donnera. Ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est de la sagesse de Dieu. Ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est de savoir en fait qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi et pour l'enfant ou les enfants qu'il t'a donné en tant que jeune maman. Parce que tu ne sais pas en fait qui est l'enfant que le Seigneur a mis dans tes entrailles, a mis dans ton sein. Il ne s'est pas dit non, comme un tel, elle est jeune, bon, on va lui donner juste... Non. Mais j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, tu dois te lever. Tu dois reconnaître effectivement qu'est-ce qui t'a conduit en fait dans cette maternité précoce. Comment tu t'es retrouvé catapulté. Tu dois laisser le Seigneur venir te guérir de ces choses. Venir combler le manque ou les manques qu'il y avait, les carences qu'il y avait. Et tu dois maintenant commencer à lui demander, ok, j'ai compris, j'ai entendu tout ce que tu m'as dit. Mes enfants ne sont pas le fruit d'une erreur ou d'un hasard, non. Peut-être que moi j'ai été surpris physiquement, mais toi tu avais déjà prévu qu'ils soient. Tu avais déjà prévu que je sois leur mère. Tu avais déjà prévu que je sois sa mère. Alors quel est ton plan pour la vie de cet enfant? Et quel est ton plan pour ma vie, pour notre vie ensemble? Parce que il a un plan pour toi, il a un plan pour ton enfant. Et tu dois vraiment, franchement, si tu ne connais pas encore Dieu, si tu n'as pas encore rencontré Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, si je peux prendre le temps de t'encourager et de te dire, vas-y, c'est parce que j'ai eu à traverser et que maintenant j'ai décidé de revenir et de dire aussi à toutes ces jeunes filles que moi-même j'ai été, il y a maintenant plusieurs années, ben en fait, voilà, c'est possible. Dieu n'a pas été surpris par ton parcours ou par ton cheminement. Et je veux également aussi que tu apprennes à te détacher de toutes les paroles que tu as pu entendre. Toutes les paroles de limitation. Ah ben maintenant que tu as eu un enfant, maintenant c'est comme ça, il faut t'occuper de ton enfant aussi. Oui, il faut t'occuper de ton enfant, mais ça ne t'empêchera pas en fait de toi-même pouvoir, te déployer et vivre en fait les projets de paix, de bonheur que Dieu a prévus pour toi. Ça ne les enlève pas, ça ne les a pas avortés, ça ne les avortera pas. Mais je reconnais qu'il y a un prix à payer. Je reconnais que le prix à payer n'est pas toujours simple, n'est pas toujours facile, qu'il y a des sacrifices à faire. Et comme j'ai l'habitude de dire, j'ai eu mes enfants jeunes, mais moi, quand mes enfants auront 18 ans, etc., je serai encore une jeune maman. Donc, je vais vraiment pouvoir profiter comme il se doit. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais il y a des avantages. Il faut savoir jouir de ces avantages. Donc, jeune maman, relève-toi. Tu n'es pas que maman, tu es une femme qui a un avenir et plein d'espérance. Alors, relève-toi. Fortifie-toi. Prends soin de cette bénédiction que tu as eu la grâce de pouvoir avoir. Prends soin de cet enfant. Donne-lui tout ce que toi, tu n'as pas pu avoir. Et surtout, j'ai envie de te dire, place ta confiance en Dieu. Place ta confiance en Dieu. Et quelqu'un peut-être te dit, oui, mais Cécilia, quand je t'entends parler, je vois vraiment que tu as la force. Toi, tu sais, c'est facile pour toi. Non. Mon appui, c'est Christ. Celui qui m'aide, celui qui me fortifie tous les jours, c'est Jésus-Christ. Il a dit, il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Aujourd'hui, si je n'avais pas Christ dans ma vie, en tant que mère, en tant que femme, en tant que tout ce que tu veux, que je peux faire aujourd'hui ou accomplir, je ne sais même pas si je pourrais me tenir devant toi. Mais j'ai été cette jeune maman qui a été catapultée dans sa maternité
avant même d'y avoir réfléchi. Bien que moi, je disais que je voulais avoir des enfants jeunes. Mais c'est une chose de vouloir quelque chose et c'en est une autre de se retrouver dans cette réalité. Et j'ai appris et compris au fur et à mesure du temps que j'ai été enseignée à travers la parole, que j'ai commencé à découvrir qui était Dieu, qui j'étais moi réellement. J'ai commencé en fait à me saisir des plans qu'il avait pour moi. Et surtout ce que le Seigneur me disait, c'est que Cécilia, ça ne change rien au plan que j'ai pour ta vie. Peu importe les erreurs, peu importe les détours, ça ne change rien. Et que personne ne vienne te mentir. Que personne ne vienne t'enfermer dans quelque chose parce que tu es ce que Dieu dit que tu es. Et tu accompliras ce que lui a prévu que tu accomplisses. La seule chose, la seule personne qui pourra t'empêcher, c'est toi-même. Alors j'ai envie de te dire, relève-toi, fortifie-toi, prends courage. Aime tes enfants, prends soin d'eux. Et surtout, n'essaie pas en fait devant Dieu de faire comme si c'était simple ou facile. Non, c'est normal. Ce n'est pas facile. S'occuper d'un être humain, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est pas comme dans les films quand on voit, oui, c'est tout beau. Non, c'est pas facile de s'occuper d'un être humain. Mais Dieu vient répandre son amour dans notre cœur afin que nous puissions également nous-mêmes aimer en retour, prendre soin, être patient en dépit de toutes circonstances. Et si tu ne connais pas encore Jésus-Christ, si tu n'as pas Dieu comme appui, comme force, comme ressource, si tu n'as pas encore de relation personnelle avec Dieu, je t'invite simplement à faire cette prière avec moi. Ça ne te coûtera rien, mais je t'assure que tu seras plus que gagnante. Je t'invite simplement à fermer les yeux et à répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je ne te connaissais pas encore, mais j'ai entendu à travers cette vidéo que c'est toi qui donnes la force, que c'est toi qui as guéri, relevé, fortifié Cécilia, afin qu'elle soit aujourd'hui, et même il y a quelques années, la mère que tu as prévu qu'elle soit. Aujourd'hui, je choisis de te donner ma vie. Je choisis de te donner les rênes de nos vies, afin que tu prennes toute la place, que tu deviennes mon sauveur et mon Seigneur. Toi qui as des projets de paix et de bonheur pour chacun de nous, pour moi et pour mes enfants, viens prendre la place qui t'est due dans ma vie. Prends le contrôle et conduis-moi sur le chemin, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Amen. Vraiment, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, alors que tu as donné les rênes de ta vie à Dieu, alors que Christ est devenu ton Seigneur et ton Sauveur, alors que maintenant Dieu est ton Père, celui qui t'a créé est devenu ton Père, que tu puisses développer cette relation, cette communion avec lui, afin que lui puisse te donner, pas après pas, le plan de ta destinée, celle de tes enfants. Parce que lui sait ce que tes enfants doivent devenir. Lui sait pourquoi il les a créés. Quel est le but de leur vie. Et lui aussi sait en fait quel est le but de ta vie. Et puis à travers lui, tu vas apprendre ce que c'est que d'être une véritable mère selon le cœur de Dieu. Pas selon l'actualité, pas selon ce que tu peux voir tout autour de toi. Même s'il y a des choses qui sont intéressantes et sur lesquelles tu peux aussi t'appuyer. Mais franchement, être une mère selon le cœur de Dieu, être la mère qu'il faut pour les enfants ou l'enfant que tu as, il n'y a que lui seul qui peut te le révéler. Alors vraiment, fortifie-toi. N'hésite pas si tu veux me contacter en privé. Je prendrai vraiment un plaisir de te répondre et fais confiance à Dieu. Il ne te laissera pas. Même de manière inconsciente, il précédait déjà tes pas. Mais aujourd'hui que tu as décidé de lui tenir la main et de marcher avec lui, pour ta propre vie, pour la vie de tes enfants, tu verras ce qu'il va faire dans ta vie. Alors jeune maman, fortifie-toi. Je t'embrasse. Bisous, bisous.